Antonia da Sousa a grandi dans une famille puissante où tout a toujours été contrôlé. Pour prouver qu'elle est capable de reprendre l'entreprise familiale, elle accepte une mission simple en apparence, infiltrer le quotidien d'Ilan Larocque, le dirigeant froid d'une société rivale qu'on surnomme le diable des affaires. Mais quand la sœur d'Ilan disparaît mystérieusement, les deux personnages se retrouvent entraînés dans une enquête clandestine beaucoup plus sombre que prévu. Manipulation psychologique, emprise, ambiance oppressante, secret, plus ils avancent, plus ils découvrent quelque chose de profondément malsain derrière cette affaire. Et tout ça, qu'est-ce qu'on en pense ? Aujourd'hui, on va parler d'un registre que j'ai pas forcément l'habitude de voir avec vous puisqu'on va parler de dark romance. La dark romance, c'est compliqué pour moi, c'est un genre que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est un genre que j'ai beaucoup de mal à aborder, mais c'est un genre que je suis obligée d'essayer de voir, de lire puisque je fais de l'actualité sur la romance et qu'aujourd'hui, c'est un pan du marché qu'on peut pas nier, qu'on peut pas cacher. Dans cette optique, j'avais donc essayé de lire le livre Toxic de Joyce Keaton. D'ailleurs, beaucoup de créatrices de contenu que je connais m'avaient dit « N'y va pas, tu vas pas aimer, j'aurais sûrement dû les écouter ». J'ai lu un peu moins de la moitié du livre et j'ai abandonné ma lecture parce que c'était beaucoup trop pour moi, c'était beaucoup trop trash, ça le faisait pas du tout. Des dark romances, j'en ai déjà lu. J'ai lu notamment Lights Out qui est l'un de mes livres, on va dire, favoris de cette année, même si on est sur quelque chose de très spécifique. Mais je pense qu'on peut pas vraiment le mettre au même niveau que d'autres livres du marché, puisqu'on est quand même sur de la dark rom-com. Donc sur quelque chose de très décalé, avec beaucoup d'humour, qui se veut très critique, je pense, envers la dark romance en elle-même, puisque c'est des clichés qui sont très assumés. Bref, je vais pas re-rentrer dans le sujet, mais pour moi, c'est vraiment un livre à part. Un livre que j'avais aussi bien aimé, ça va être La dette de Margie No Name, que j'ai lu il y a quelques temps. Je sais pas si vous le classez en dark romance ou non. On est dans un secteur mafieux, un univers très sombre, donc pour moi oui. Je sais qu'il y a un sujet, on en parlera un peu plus en détail à un autre moment dans la vidéo. J'ai lu aussi Hooked, la réécriture un peu de Peter Pan. C'était un peu ma limite. Je peux pas vous dire que j'ai aimé ce livre. Je peux pas vous dire que j'ai détesté cette lecture. C'est un peu trop compliqué à aborder pour moi. Je pense que je l'ai pas compris en fait. Après, j'ai lu aussi Captive. Captive, j'ai du mal pour ma part à le ranger dans la dark romance, même si tout le monde me dit si c'est de la dark romance et je vous crois. Mais pour moi, quand je l'ai lu, ça ressemblait pas à la dark romance que j'imaginais. J'ai lu The Devil's Son aussi. Ça a pas du tout pris sur moi et je crois que c'est à peu près tout. Enfin, je sais plus, je les ai plus en tête. Mais en gros, j'ai lu quelques dark romances, mais je connais pas assez le secteur. Pour moi, en fait, ce qui me fait très peur avec la dark romance aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression dans ce que j'observe sur les retours, sur les livres qui sont publiés, qu'on est vraiment sur une sorte de surenchère sur vraiment certains aspects de la dark romance et pas toutes les dark romances, mais une sorte de surenchère à la violence et j'ai vu des choses, des extraits qui m'ont beaucoup choquée et c'est ce qui me fait peur et je suis énormément inquiète quand je dois me lancer dans une dark romance parce que je me dis ok, est-ce que je vais tomber sur quelque chose, on va dire un univers sombre avec des trucs qui sont un peu dark mais pas trop, ou est-ce que je vais vraiment tomber sur des trucs qui vont m'empêcher de dormir pendant des semaines. Toxic de Joyce Keaton, je l'ai abandonné parce que je me suis dit si je continue, je pense que ça va me faire cet effet-là de je vais pas le supporter et je vais pas arriver à dormir. Mais bref, comme je vous disais déjà, curiosité personnelle immense en fait face à la dark romance puisque c'est un genre qui a énormément de succès, donc j'ai envie de le comprendre, j'ai envie de bien l'aborder et nécessité de le faire aussi pour mon activité sur les réseaux qui traitent de l'actualité romance parce que je peux pas juste ignorer en fait l'un des sous-genres de la romance. J'essaye un peu de toucher à tout et de voir à peu près tout ce qu'on nous propose pour bien comprendre et quand je vous fais des vidéos de savoir de quoi je parle. Voilà pour le contexte assez long. Pour recontextualiser aussi sur le livre dont je vous parle aujourd'hui, donc qui est Sympathy for the Devil, qui a été écrit donc par Margherita Gabbiani. Sur l'autrice en elle-même, j'avais déjà lu donc Nymphia et la Chambre Rouge que j'avais aimé peut-être en demi-teinte. Je m'explique, c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, extrêmement bien écrit, très fluide, juste vraiment très explicite et c'est peut-être pas le genre de lecture que j'apprécie le plus, mais en tout cas, grosse curiosité autour de ce livre de ma part. Et avis, on va dire, plutôt positif, même si je suis pas le bon profil de lectrice. Je pense que c'est bien résumé l'avis que j'ai eu sur ce livre. Donc, Sympathy for the Devil de la même autrice m'a beaucoup intriguée, surtout qu'on m'a dit que c'est le genre de dark romance accessible. Accessible dans le sens où il n'y a pas de problème de consentement notamment, les protagonistes se font pas subir des violences entre eux, des violences qui sont extrêmes, qui peuvent être insoutenables, mais qu'on est vraiment sur un univers qui est très dark. Le résumé, je vous l'ai dit, on est vraiment sur une ambiance un peu enquête, un peu suspense, avec un sujet en arrière-plan qui pour moi est vraiment très intéressant, qui va être le sujet des sectes. Je l'ai évoqué un peu dans la vidéo que j'ai publiée sur TikTok il y
et Instagram, mais de façon très académique, je suis très intéressée par le sujet des sectes, qui est un sujet que je connais très bien, que j'ai beaucoup étudié, puisque les dynamiques qu'il y a derrière tout ça, je les trouve choquantes, mais aussi intéressantes du point de vue de l'analyse un peu de l'humain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ce livre traite de ça en arrière-plan, donc pour moi c'est déjà un point fort. Je le précise, c'est pas du tout glamourisé. On n'est pas sur quelque chose qui tend à rendre assez sympa une secte. Pas du tout, au contraire. Comme on est sur une dark romance, la question peut être permise, raison pour laquelle je vous le précise. Pour moi, ce qui a vraiment fonctionné, comme je vous disais, c'est le fait que les personnages sont pas abusifs entre eux et que c'est le contexte qui est dark. Et je trouve que pour une lectrice sensible comme moi, qui est vraiment très sensible sur énormément de sujets, la lecture est restée accessible, même s'il y a beaucoup de trigger warning que vous devez absolument considérer. On n'est pas sur une lecture anodine, il se passe des choses qui sont graves, il se passe des choses qui sont choquantes sur certains aspects. On n'est pas sur quelque chose d'anodin, mais ça m'a pas retourné, ça m'a pas empêché de dormir, on va dire. Donc tout cet aspect-là, au final, je vais pas vous mentir, ça a bien fonctionné pour moi. L'ambiance a bien fonctionné, le contexte a bien fonctionné, l'aspect dark était bien dosé, et donc je me suis dit, c'est une bonne lecture. C'est une bonne lecture. Je vous le dis, j'ai un avis qui est plutôt positif, j'ai juste un point de réserve qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, ou alors que je m'attendais peut-être à autre chose que je vais un peu expliciter. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé en fait ce que l'autrice nous proposait sur ce côté dark notamment. Il y a quelque chose qui m'a un peu moins convaincue dans ce livre, c'est la romance. En fait, pour moi, la romance, elle reste énormément en retrait. La question que je me pose, ça va être, on est sur une duologie, donc le tome 1 peut-être pose des bases et la romance sera beaucoup plus explicitée dans le tome 2. J'avoue que j'aurais préféré que ça commence à l'être un peu plus dans le tome 1. En fait, quand les duologies de romance, elles sont vraiment introductives sur la relation, je vais essayer d'être assez spécifique sur ce que je vais dire, ça a tendance à me poser un petit souci puisqu'en fait, ça me catche pas assez pour avoir envie de lire la suite. Là, je pense que j'aurais quand même envie de lire la suite au vu de pas mal d'autres paramètres, mais j'aurais vraiment aimé en fait que l'alchimie entre les personnages, elle débute beaucoup plus tôt en fait, et j'ai vraiment l'impression qu'ils étaient côte à côte dans une intrigue et qu'ils vivaient des choses en même temps, mais que l'évolution de leurs sentiments en fait était pas spécialement au rendez-vous sur une grosse partie du livre. Ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas compris le livre, qui l'ai pas ressenti comme ça, mais en tout cas, c'est un peu l'effet que ça m'a fait. La fin, donc, je la trouve très prometteuse, puisque ça nous promet plein de choses, il y a des secrets qui sont révélés, il y a un tableau qui est posé, et on se dit comment ça va s'enchaîner en fait. Mais sur le tome 1, petite réserve donc sur la romance. En gros, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé un peu tout l'aspect enquête, l'aspect suspense. Les persos, j'ai bien aimé peut-être que le perso d'Ilan, je l'ai trouvé un peu trop, je sais pas comment vous dire ça, mais le genre de perso donc vraiment détruit par la vie, qui est dans plein d'addictions, j'ai un peu du mal à matcher avec ces caractères là, dans la romance notamment, donc je sais pas trop. Ça va, en vrai ça va, je l'aime bien, mais je me suis dit au départ, peut-être qu'on part pas sur de bonnes bases, et j'étais un peu sceptique. Au final, j'aime son évolution, j'apprécie son évolution, et j'apprécie aussi ce côté un peu détruit par la vie qui va lui donner forcément une profondeur. Le personnage d'Antonia, je l'aime bien, j'aime bien ce genre de personnage donc féminin. Elle est très sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, et ça, j'apprécie vraiment. Donc voilà, je vais essayer de pas trop m'y perdre, comme j'ai pas de script pour cette vidéo, et de rester sur quelque chose de structuré, mais vous avez un peu mon avis global. Sur la plume, je la trouve fluide, je la trouve accessible. J'ai trouvé le livre peut-être un peu plus, je dirais pas complexe, mais un peu plus fourni en termes de style d'écriture que Nymphéa et la Chambre Rouge. Je sais pas comment vous dire, en comparaison à Nymphéa et la Chambre Rouge, ce livre, je le trouve peut-être un tout petit peu plus complexe à lire, mais pas illisible, pas trop compliqué, juste je trouve qu'on est un peu sur un cran au-dessus, je m'y attendais peut-être pas. Au départ ça m'a peut-être un peu surpris, mais au final ça m'a pas dérangé, on a beaucoup d'informations, mais c'est normal je trouve. Ce livre il m'a poussé toutefois à m'interroger sur un sujet qui est très présent sur les réseaux littéraires, c'est la différence que certains mentionnent donc entre dark romance et romance sombre. Si je m'en tiens à la définition des personnes qui utilisent ces deux mots comme éléments différenciants donc des romances, ce livre-là c'est pas une dark romance, c'est une romance sombre, parce que selon donc ce postulat, la romance sombre c'est une romance qui est pas abusive dans un cadre qui est dark, et la dark romance c'est la relation donc qui est dark et pas forcément le cadre. Je sais pas si je vous perds ou si je me perds moi-même dans cette définition, mais il y a certains donc qui font la différence entre ces deux termes. Pour moi je n'arrive pas à la faire aujourd'hui parce que c'est pas uniforme en fait sur le marché. Donc tout le monde n'utilise pas forcément donc ces termes de la même façon, donc je trouve que ça prête à confusion. Pour moi en tout cas ça me prête à confusion. Par exemple les maisons d'édition elles labellisent dark romance et elles labellisent pas romance sombre d'un côté et dark romance
romance de l'autre. Après, je comprends la nuance, je comprends qu'il faille mettre cette nuance, mais comme ces deux termes, pour moi, l'un est la traduction française de l'autre, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver, mais je comprends la nuance, donc je pense que pour ma part, j'adhère à la romance sombre et pas à la dark romance si on prend les deux définitions de ces termes. En fait, dès que la relation elle est abusive, j'ai vraiment du mal à être dedans. Là, on était vraiment plutôt sur quelque chose de psychologique. Vraiment, tout ce qui est dark, c'est autour des deux personnages et c'est pas les deux personnages entre eux, même si ils sont pas destinés à être des amants logiques, on va dire, dans la vie, quoi. La question donc aujourd'hui, moi, que je me pose, c'est est-ce que on va encore qualifier de dark romance des livres où la relation est saine autant que possible, parce qu'il y a plein d'aspects qui font qu'une relation peut ne pas être saine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avoue que j'ai pas la réponse à cette question. Je pense que le marché nous le dira dans les mois, dans les années à venir, voir comment ça s'articule. Je sais pas aujourd'hui s'il va y avoir un changement de qualification sur ce point précisément. Pour finir donc sur Sympathy for the Devil, comme je vous disais, pour moi une bonne lecture, je suis contente de l'avoir lu, curieuse de découvrir le 2, peut-être que je le lirai pas tout de suite, on verra. J'aimerais en fait lire le 2 parce que j'aimerais vraiment vivre cette évolution émotionnelle des personnages. Et je trouve que c'est ce qui m'a manqué donc dans ce tome 1 et je crois que j'ai vraiment besoin de vivre cet aspect-là, donc on verra. Et à qui je recommanderais ce livre, c'est toujours la question donc qui est un peu compliquée, donc ça je saurais pas trop vous dire. Partez du principe que moi donc je suis une lectrice qui est très sensible sur plein de sujets, qui a beaucoup de mal avec tout ce qui est trop violent, trop trash, trop choquant. Donc ce livre m'a plu, mais après j'ai pas énormément d'éléments de comparaison en dark romance, donc je saurais pas vous dire oui c'est une très très bonne dark romance parce que j'ai pas vraiment de quoi comparer en fait ce livre-là. En tout cas pour ma part j'ai bien apprécié, c'est une lecture que j'ai trouvée intéressante. Si vous êtes sur le même profil que moi, peut-être que vous pouvez vous y retrouver. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire à ce sujet. Si vous l'avez lu, je suis vraiment très curieuse d'avoir vos avis. Dites-le moi en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas d'interagir, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos au sujet des livres.